3, 4, 3. Bienvenue aux Aux écorchés. écorchés. By the way, c'est pas un problème technique. Arrête! Ta tondeuse qui part pas, là. Ok. Ben, non, ça, c'était pas un problème technique, c'était juste nous qui capote. Mais non, Juste moi. l'image qu'on a présentement, c'est pas un problème technique aussi. Je veux juste faire une petite plug. Lou vient de sortir son nouvel album, ben son premier album, sur Bandcamp et iTunes. Dans la description d'aujourd'hui sur Twitch, vous allez pouvoir voir l'album. Je vais le mettre aussi dans la description de l'épisode sur YouTube. Fait que ça ressemble à ça. Fait que l'image que vous voyez Oui. présentement, ça ressemble à ça. Le lancement était hier et il y a Julien qui a performé avec moi. Oui, je jouais de la guitare. La guitare avec des yeux noirs. Des yeux noirs de guitare avec des bacs vocaux. Bon, Puis tant qu'à parler de ça, je vais juste plugger que le 31 octobre, pour la Spooky Season, va sortir mon... ce sera pas mon deuxième EP, parce que j'ai pas sorti d'EP finalement. Ça va être un premier EP intitulé Gorefest. Fait que ça va être des tunes gore. les fingers. Ou plus dark. Ou plus dark. Ouais. J'enlève la pochette. Et c'est nous! Bonjour! Allô? Donc, part 3 et part finale de la playlist de films d'Halloween. Ben oui. Ben oui, puis c'est poche, mais j'ai perdu ma liste. Fait que je me souviens même plus de quoi on a parlé. Mais de toute façon, je pense qu'il y en a quelques-uns que ça vaut vraiment plus la peine de parler que d'autres. Allons-y, lançons-nous. Hein? Mais pas trop loin, s'il te plaît. Non. Oui, ben il y en a un que je sais déjà que tu sais c'est quoi. Mais je sais plus de quoi on a parlé et de quoi on n'a pas parlé. Je sais que tu fais pas de liste. Je fais pas de liste. Tu fais pas de liste. Est-ce que tu vas parler... Je sais plus si tu en as déjà parlé, mais est-ce que... Moi, je suis pas mal sûr que tu vas parler de Return of the Living Dead. Même pas. Mais on pourrait, sérieusement, le mood est super bon de ce film-là. Maudit que c'est. Absolument, c'est un mood qui fait très spooky. Mais c'est dans c'est mon top 3 de meilleurs films de zombies ever, puis by far. Là, et... Je veux dire, c'est le premier film de zombies où est-ce qu'il y a un zombie qui dit brains, déjà là, comme. Not people, brains. Ouais. Puis, ah non, il y a tellement de bons bouts, puis les bouts de comédie sont écœurants, puis ça me fait rendre triste un peu que Dan O'Bannon n'ait pas réalisé plus d'affaires que ça, parce que il en a écrit, mais comme en tant que réalisateur, je trouve qu'il était vraiment all over the place, mais d'une bonne façon. Ah, Comme il a ben, réalisé. c'est vrai, all over the place, c'est pas à connotation négative. Non, mais ça, il a fait Return of the Living Dead, qui a écrit aussi. Il a fait Shatterbrain, qui est une des meilleures adaptations de Lovecraft qui n'est pas faite par Stuart Gordon. Ah, comment ça... Shadow String? Shatterbrain. Oh, Shatterbrain! Ça a aussi un autre titre, par contre. Il y avait deux titres pour ce film-là. Puis il n'y a personne qui a vu ça, et pourtant, c'est très bon. Puis. Tu réalises autre chose? Mais ça, les gens en auraient sûrement plus parlé si c'était pas bon. Ben, je pense pas. Je pense juste que le monde n'était pas prêt à une bonne adaptation d'H.P. Lovecraft dans ces séries. Ils voulaient juste de la crap. AP Lovecraft. Puis, tu sais, on s'entend, Dan O'Bannon, c'est lui qui a écrit Alien 1. Fait que. C'est Pour pas... vrai? Ouais, fait que c'est pas. Ah. Mais en même temps, lui, quand il l'a écrit, c'était bien plus un film de série B que ça a fini. Je veux lui donner du crédit, mais je pense pas qu'il en mérite tant que ça. C'est The Resurrected, l'autre titre. C'est ça. Peux-tu? C'est exactement ça. Avec Chris Sarandon. Ah. Oui, qui joue le rôle principal, on l'aime beaucoup. Ben oui, puis qui était dans Chucky. Ben, qui était aussi dans Nightmare Before Christmas. C'est Jack quand il chante pas. Ah! Mhm. Ben, Chris. Mais quand il chante, c'est Avec, Danny Elfman. Puis je pense que Catherine O'Hara, c'est elle qui chantait quand même, right? Parce qu'elle torche, Catherine. Probablement. Je sais plus. C'est juste lui. Parce que c'était Danny Elfman qui faisait la voix qui chante, puis la voix du clown qui s'arrache la face. Anyway. D'ailleurs, commençons. C'est creep comme film. Mais oui, commençons. Commençons donc avec Nightmare Before Christmas. Comme je vais en reparler rendu à Noël. Parce que. Je tiens à faire une parenthèse là-dessus. On dirait qu'il y a beaucoup de films de Noël qui se passent
des films d'horreur qui se passent à Noël, puis on dirait que Plus. souvent ces films-là sont très regardés à l'Halloween, genre au cinéma du parc prochainement dans une séance de minuit. Je pense il y a Black Christmas. J'étais comme pourquoi Black Christmas en octobre? Ben, parce que Je- ça fait exactement comme Halloween. Oui, et Mais, pourtant c'est Noël. ouais. Mais, il y a plus de films d'horreur qui se passent à Noël que toutes les autres célébrations. True, Il true, y en true. a tellement. Krampus, Black Christmas, les 28 remakes, Silent Night, Deadly Night, Inside, ouais, Santa's Claus. Euh, P2. Asti P2. Un film qui aurait dû être fait par Paul Verhoeven à la place. Pourquoi? Ah, juste parce qu'il y a vraiment beaucoup de seins, mais c'est pas bien fait. Beaucoup de sang. Ah, beaucoup de sang. De seins. Ah, de Comme, sang. Dans P2, il n'y a pas sans de que sang. non, mais c'est comme tout le temps. Ils sont tout le temps là, genre, ils sont tout le temps comme moulés en quelque part. J'aime pas ça. Mais Mais ouais. c'est bon, je trouve que c'est un esti de bon slasher, pour vrai. Mais ça passait dans le beurre en plus. Je travaillais dans le cinéma Ouais. quand c'est sorti, puis il avait fait un test screening pour le monde. Tu sais, il y avait des petits formulaires à remplir à la fin, là, puis Ok. personne qui avait aimé ça. Ah, moi j'avais vu ça à super écran quand j'étais kid. Ma mère et mon père étaient partis, c'était ma grand-mère qui me gardait. On avait écouté ça. Moi je tripais parce que c'était super gore. Ma grand-mère était comme, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'était effrayant. C'est drôle. Mais oui, en tout cas. Fait que oui, Nightmare Before Christmas, oui, ça fait un petit affaire plus Noël, mais les bouts, je veux dire, ça se passe beaucoup à Halloween Town, mais ça a tout rapport avec Noël. Entre les deux. Mais Jack, Mais tu sais, le protagoniste, il vient quand même de Halloween. oui. Ouais. Bon, je vais commencer par dire, c'est pas Tim Burton qui a réalisé ça. Arrêtez de dire que c'est ça, c'est Andrew Selick. Ouais. Calice. Moi, ça me fait juste. Mais c'est parce que ça me fait juste chier, puis ça a pris 3 ans à faire. Fait que, tu sais, quand tu dis que c'est pas le même réalisateur, tu fais comme, il a pris 3 ans à faire ça, puis Mais c'est Tim Burton qui l'a réalisé, si je me trompe pas. non. C'est ça que je viens Non? de dire. Ah non, il l'a C'est produit. il Pas a réalisé, excuse, écrit. écrit, Écrit, c'est ce que je voulais ben, dire. Le il, est- scénarisé, c'est ce que je voulais dire. ben, il a écrit le livre, d'où ça vient, je suis pas sûr s'il a écrit le scénario, par contre. Fait que, Ben, il l'a coécrit. Il l'a coécrit avec Caroline Thompson. hey. Ben oui, fait que, Je peux puis pas tu te sais, répondre, Alex, j'enregistre un podcast. ah, nya. Excuse. Mais j'ai le livre original, puis c'est pas exactement ça, mais tu sais, on sent Je un savais même peu. pas que c'était tiré d'un livre. Ouais, ben c'est tout petit, c'est vraiment un tout petit livre de rien. Puis les images sont faites par Tim Burton, c'est quand même cool, là. C'est dans le temps qui était encore bon. Ben, regarde, il a perdu la touch, c'est correct, ça arrive. Mais oui, tout ça pour dire. C'est qui sonne fort ton clavier? Mais oui, tout ça pour dire que. Que on s- Oui, c'est les rêves qu'elle a fait avec le chaudron. Le rêve de Pétronia. Ah oui, c'est des rêves plats. Je fais tout le temps des rêves plates. Ok, on enchaîne. Oui, mais tu sais, on sent le côté Disney sur le fait que Sally et Jack se rencontrent comme 3 fois dans le film, puis ils finissent ensemble, tu fais comme c'est tellement pas earned. Que c'est... Puis Non, il se crisse d'elle tout le début, puis comme tout d'un coup à la fin, il fait comme finalement je l'aimais, là, parce qu'il a perdu intérêt dans la fête en soi, il fait comme bon, fuck it. Ok, c'est correct. Bon, Ouais, on va c'est- retourner vers l'amour. Là. ouais, c'est pouf. Mais, ouais. Puis, tu sais, en tant que tel, c'est juste un avant-gardiste, tu sais, et le monde font juste suivre lui, puis il se fie sur lui tout le temps, puis comme. Ça, C'est un peu un gourou. un peu. Mais il est aussi, tu sais, il devance le monde sur la mode, mais il y a personne qui comprend exactement sa vision. C'est un peu. Moi, je vois ça un peu comme un réalisateur de film, que c'est comme. T'essayes de faire ton film, toi, tu sais où est-ce que c'est supposé m'en aller, puis tout le monde regarde d'une autre façon, t'es comme. Calice. Ok, il fait très John Water, en fait, Jack. Jack, c'est John Water. Je peux regarder ça de même. Mais, puis tu sais, les jouets de la fin, je suis comme, moi, avoir été petit puis avoir des jouets de même, j'aurais été crissement content. Les kids qui ont peur, puis comme, ah ouais, Ah gimme! bah, aïe, yo. Moi, je me rappelle juste de la grand-mère, genre, qui se fait. Tu vois juste son nom, là, mais il y a une grand-mère, elle se fait dévorer par un genre de serpent, je sais pas trop quoi. Mais il y a un gros serpent, puis il y a une espèce de. Pas une couronne de houx, qui est vivante, puis qui mange d'affaires. Ah, c'était peut-être ça. Ça fait longtemps là, que j'ai pas regardé ça. Mais,
Les toutes, c'est drôle parce que même si on dit, bon, c'est Tim Burton qui l'a produit, c'est Henry Selick qui l'a réalisé, mais en bout de ligne, dans ma tête, à moi, c'est le film de Danny Elfman. Je veux dire, Ah ouais? t'enlèves les chansons de ce film-là, t'enlèves l'implication que Danny Elfman y a eu, c'est pas la même affaire. Comme il a vraiment été Hmm. important dans la création du film, puis ouais. Fait que pour moi, c'est le film de Danny Elfman. Je veux dire, t'enlèves Ok. les tunes du film, puis c'est crissement moins hot, là. Comme, c'est un bon musical, Nightmare Before Christmas. Je me demande ce qu'a Cling, cling. réalisé Henry Selick. Henry Selick, à part, tu sais, je connais ça là, je connais Coraline, je sais Il a pas ce qu'il a fait fait d'autre. James et la pêche Oh, géante, ben oui, ah, c'est lui qui a fait ça, c'est tellement puis bon ça, James and the Giant Peach. puis il a fait Monkey Bone. Monkey Bone. C'est Ah oui, ok, c'est quoi ça déjà, Monkey c'est Bone? avec Brandon Fraser qui joue un artiste. Sérieusement, Oh, et tout. Bridget Fonda. Et Rose McGowan. Et, Non! Whoopi Goldberg. Ouais, sérieusement, c'est pas un bon film. Fuck all. Mais C'est il y une a, Christie de belle mais il y a des. distribution. Puis il y a des hosties de beaux moments. Sérieusement, tout le côté surréaliste dans le monde qui est comme le monde des rêves, qui est un peu l'enfer, c'est vraiment hot. Sérieusement, là, c'est. Ce bout-là, je le reverrai encore et encore. Je pense qu'un moment donné, je vais finir par m'acheter le DVD juste pour ces séquences-là. C'est hyper inspirant. On reconnaît le côté Selick, on reconnaît un côté. Il y a d'autres artistes, j'ai oublié, c'est qui? Mais c'est vraiment bon. Non! Oh, oui, non, ça le vaut juste pour ça, mais ouais. Fait que non, Henry Selick n'a pas eu une super grosse carrière, puis ça a pris du temps avec qu'il refasse de quoi après Monkey Bone, puis ça a été un gros flop. Mais Coraline, je pense que ça marchait assez, mais il y a. Ah oui, je me rappelle du gros hype quand c'est sorti ce film-là. Ça a été Ouais. mon film préféré pendant tellement longtemps. Est-ce que je l'ai vu avec les petites Ouais. lunettes 3D bleues et rouges. Moi, j'ai pas trippé tant que ça, mais c'était à cause du voice acting. C'est pas le film en soi. Ah. Mais il y avait quand même la voix de Catherine O'Hara Qui fait la meille, qui fait la. C'est la mère qu'elle fait? il me semble. Je pensais qu'elle faisait une des. Les sœurs. Ouais, une des sœurs. Est-ce qu'ils sont drôles après les Myriam? Les vieilles mesdames. Les vieilles mesdames avec des gros tétons. Oui, qui bougent beaucoup trop. C'était fucking troublant, ça. Ah, c'est que c'était wack. Mais ça se peut. Ouais. Ça avait l'air très plastique. Eh. Ben, Ah, moi c'est les fantômes dans ce film-là. C'est tellement glauque pour une histoire pour enfants. oui. Ah, mais laisse faire, finalement. A rien à voir là-dedans, Catherine O'Hara. Bon, tu devais penser à Corpse Bride ou Frankenweenie. Frankenweenie, elle faisait de la merde pour vrai. Ouais, probablement, c'est vrai. Parce qu'habituellement, elle est tout le temps, il me semble, elle fait tout le temps de la voix dans ce genre de film animé-là. Non, Frankenweenie était cœur. D'ailleurs, je trouve que ça fait le très Halloween. Je trouve que Ah oui. Frankenweenie, c'est un bon film de. Tu sais, c'est en noir et blanc. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants Oui. qui ont peut-être pas vu ça, mais comme. C'est représentatif des films de monstres géants, des films des Universal Monsters, comme pour le monde qui ont. Pour les enfants qui dans le futur, vont peut-être avoir des intérêts pour des films de série B, des films de Godzilla, Mhm. des films d'horreur en particulier. Je pense que c'est une super bonne introduction parce que ça, contrairement à Shrek, que j'ai beaucoup de problèmes avec, T'aimes pas Shrek? j'aime pas Shrek pour deux raisons. Mais c'est pas du tout la même vibe, là. C'est pas non plus le. Non, non, mais ce que je veux dire au rapport, là, c'est le fait que euh, pour un enfant qui a pas lu des contes de fées, Shrek, ça les mêle tellement tout ensemble que c'est juste mêlant. Ouais, Comme, mais au départ, plus j'ai ri. Excuse-moi, t'as pas fini. Vas-y, continue. non, ben c'est juste, tu sais, je trouve que c'est maladroit de la façon que c'est fait. Puis, tu sais, c'est justement comme une fois que les parents prennent pas le temps de lire des histoires à leur enfant à cette heure, puis je trouve que c'est ça, ça fait perdre beaucoup de la vraie culture de la chose, puis ça m'écœure un peu là-dessus. Ah! Puis ça sait pas à qui ça s'adresse. Ben, je sais Comme. pas, à l'époque où c'est sorti, je pense que c'était encore assez courant. Je pense que c'était une génération d'enfants qui était encore très
dans les histoires. Moi, on me racontait des histoires quand j'étais kid. Fait, que, tu sais, Ouais. ça me rejoint et tout. Mais tu sais, les Shrek, je les écoute aujourd'hui et je trippe. Mais je me rends compte à quel point c'est pas pour les enfants. Parce Ben, que, outre le fait que ce soit des personnages de contes de fées et tout ça, c'est toutes des jokes pour adultes. Là. Toutes les musiques qui sont là-dedans, c'est toutes des références musicales que les adultes vont comprendre. C'est toutes des jokes que les enfants comprendront pas. Là. C'est toutes des jokes que les adultes vont trouver drôles. mais c'est pour ça que mon deuxième point, c'était ça. Ça sait pas à qui ça s'adresse. Ils sont pas capables de rester comme on fait-tu des jokes pour eux autres ou pour eux autres. T'sais, versus un film de Pixar que t'as les deux, mais bien mêlés dedans d'une façon que c'est cohérent. Là, ça va juste all over the place, puis c'est juste comme on va faire des jokes là, puis des jokes là, puis. Ah, mais moi, ça me rejoint, en esti, ça me parle. Je sais pas si tu les as toutes vues, les Shrek, là. Non. Ben non, mais t'as-tu juste vu le premier? Oui. Parce que, non, mais là, tu comprends pas, là, faut que t'écoutes le 2. Parce que Non. le 2 là, c'est parfait, puis c'est un des plus grands, je pense que c'est un des plus grands succès qui a rapporté, un des plus grands succès du box-office, genre. Comme Puis suite. bon, co- comme film, tout simplement. C'est un des plus grands succès, je pense, cinématographiques de tous les temps. Puis les références qu'il y a là-dedans, le voice acting, pour vrai, c'est juste malade. L'antagoniste là-dedans, c'est genre la marraine, la bonne fée, puis Asti qui est un badass. C'est un de mes antagonistes préférés. Fait que non, Hmm. c'est très très cool. Puis même dans le 3 moi, le 3 je trippe. Il est super féministe. C'est toutes des princesses qui s'échappent de Ben, prison. il y en a quatre de ça. Il y en a 4. Puis le 4 je pense que c'était celui de trop, qui est regardable quand même. Mais c'est sûr que si t'as juste vu le premier, moi j'aime bien le premier quand même, mais c'est pas lui que je réécoute. Moi, c'est le 2. Le 2 quand je vais pas bien, j'écoute Shrek 2. C'est fucking drôle. C'est fucking Mais bon. j'ai un problème avec DreamWorks de la façon qu'ils fonctionnent de base, hein. Parce que DreamWorks, à place de partir avec une histoire, ils commencent avec un. Ils font le monde, puis après ça, ils font OK, de quoi ça parle. Puis ils sont super restreints dans qu'est-ce qu'ils font, puis ça paraît dans beaucoup de leurs films, puis j'ai trouvé que ça paraissait là aussi, qu'ils ont juste fait un concept de faire des contes de fées, ça parle de quoi? Tant minute, on n'est pas rendu là encore. Ben, c'est ça. Mais je Mais sais c'est une pas. déconstruction de conte de fées. Tu sais, c'est un anti-Disney. Ben, Ça, dans c'est. toutes les clichés que tu trouves dans ce que Disney d'habitude, Ouais, mais la personne qui est partie de DreamWorks, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui était fâché contre Disney quand il est parti. Puis je pense que c'est un petit peu pour ça qu'il a fait Shrek, là. C'est un mange de marde en passant, là. Ben, le monde de ah, Disney aussi, là. Fait que c'est juste comme. Mais ouais. oh well. Tu donneras une chance au 2. Juste pour essayer. Ben, Anyway, on n'est plus dans l'Halloween. À moins qu'on parle de Joyeux Halloween Shrek. ouais, DreamWorks en a fait beaucoup de ça. Des Disney aussi à shorts, ce ouais. temps. Il y en a pas beaucoup de bons d'ailleurs. Je les ai vus. Même ceux de Pixar sont pas bien hot, là. Ouais, ben, non, je trippais pas sur les shorts. Tout ça. Tu sais, c'est très, ça paraît que c'est très commercial, là. T'aimais mieux les pétalons. Les pétalons, voilà. J'aimais moins les shorts, j'aimais plus les pétalons. Moi, j'aime mieux les Bermudas. Oh oui, baby Joe. Mais ouais, non, c'est ça. J'avais vu les spéciales Halloween de Toy Story, puis j'étais comme, Oh. c'était pas nécessaire. Je les ai jamais vus, les Toy Story. C'est pas vrai, j'ai vu le 3 mais ça m'a jamais. C'est bon le 3. Ouais, c'était cool, c'était dark. Oui, C'était vraiment dark vers c'est la mon fin. Plux préféré, mais la première fois, je t'avoue, j'étais déçu parce que le film commence avec le concept de Andy est rendu au cégep, puis j'étais comme, ouh, ça va parler de comme perdre ses amis, puis de comme laisser des choses de côté, puis ça va parler de deuil, puis j'étais comme, ouh, ça va être cool. Puis là, ça parle de ça comme dans les 5 premières minutes du début, puis les 3 dernières minutes de la fin, j'étais comme, ah, Ouais, ben on le là. voit pas tant, Andy, Puis, en puis fait. le reste, c'est juste un film de heist pour sortir de prison, j'étais comme, c'est bon, mais c'était Ouais, pas ça. C'était pas c'est ça que je un voulais pas. escape. Puis comme finalement, je sais que c'est un très bon film, mais ça fait partie des films que comme je commence, je me fais des attentes parce que je suis comme ouh, le potentiel qu'ils viennent de me donner, je suis énervé. Puis ils vont pas là, puis je suis comme mais là. Oui, là, mais c'est pas grave, il donne autre chose. Oui, oui, mais des fois, l'autre chose est moins intéressante. Là-dedans, c'était aussi intéressant, sauf que c'est vraiment juste comme une autre direction complètement. Moi, Hmm. je suis content, au moins dans le 4, ils ont mis des poupées de ventriloque fucking creepy. Puis c'est des. J'étais comme, ça fait Il y a partie de eu moi, un là. 4. Oui, c'est pas bien hot. Sérieusement, je comprends pas pourquoi le 4 a Ça, été. ça finissait parfaitement, là, le 3. Oui, puis dans le 4, c'est un personnage qui veut se suicider complètement. Il y a plein de jokes sur le suicide. Puis je suis comme,
Je Oh. suis pas sûr, je veux ça dans un film pour enfants, c'est un peu glauque. Dans un Disney, surtout. Ouais, tu Ils sais, font des jokes fucking wack des fois, puis ils se font reprendre. Je me rappelle que dans un Disney Original, il y avait un gag de Eating Disorders, puis ça avait ouais. vraiment pas passé. Non, mais tu sais, là-dedans, justement, tu sais, le personnage, c'est comme. C'est une Spork qui a été faite en jouet, puis il est maintenant en vie, puis il est devenu un jouet, sauf que lui, il est comme non, je suis des vidanges, fait que je vais aller me tuer parce que Oh, je suis juste une vidange. Puis t'es comme je ne suis tabarnak. qu'une vidange. Ouais, puis t'es comme C'est donc ouh! ben sad. Ouais, puis tu Ah, peux. pardon. C'est comme. Je m'excuse, mais moi, à cet âge-là, je me sentais de même, fait que comme. Oh. Tu sais, de dire que ben, non, t'es un jouet, tu sers à quelque chose, puis comme. Anyway, fait que oui, côté essentialiste, je suis pas d'accord avec ce film-là, mais bon, je peux. Anyway, on s'en va en crise du sujet, là. Ouais, là, on est plus tant dans le. Ramène l'Halloween. Halloween. Oui, fait que. Je te tiche. C'était. Je vais parler d'un film que t'as pas vu, mais que Ah, je veux absolument que tu vois, ok. et je nomme Monster Squad. Ouais, mais là, je fais beaucoup dans les films pour enfants, mais qu'est-ce que tu veux, c'est de même. Les meilleurs, c'est souvent ça. Euh, donc oui, Monster Squad, ça se passe pas à l'Halloween, mais ça a un mood d'automne. Ça part avec un mood hyper horreur glauque, gothique, genre dans le château de Dracula, des tatous à la place des rats dans le château, je sais pas pourquoi. Fait que Des tatous! ouais, il y a des tatous. J'avais Euh, oublié que c'était un animal, ça. Je me demandais de quoi tu parlais au départ. des armadillos, des cercueils en rough, puis comme des chauves-souris au plafond, dont une chauve-souris géante qui est Dracula, puis il y a comme une transformation qui se transforme en humain, puis tu comme. Ça s'adresse à qui? C'est comme si c'est un film pour enfants ou c'est un film d'horreur? Parce que ça part vraiment comme un film d'horreur gothique. Puis là, comme tu as une espèce de confrontation avec Van Helsing, il ouvre un portail pour aller dans les limbes. Comme Monster Squad. ça part loin, puis là, tu arrives dans present day. T'arrives dans les années 90, parce que ça paraît que c'est pas le present day d'aujourd'hui. Puis t'es avec des kids qui ont un espèce de treehouse avec un club où est-ce qu'ils parlent de monstres. Puis Un Treehouse, j'avais peur que tu me sortes autre chose. Là. non, Non. non. Puis Ah, mais c'est le même réalisateur qui a fait Night of the Creeps puis Robocop 3. c'est Fred Decker. Hmm. Il a juste fait ça, par contre, il a vraiment rien fait d'autre. Ben non, il fait d'autres choses. Hmm. Je vais te- Ben, je sais pas, moi je vois juste trois. Ah non, c'est pas vrai, il a fait Blind Run et Dent. Qui sont des courts-métrages. Decker. Anyways. Ben oui, t'as raison. Dent est sorti l'année passée. Anyway. C'est lui qui l'a écrit. Bon, je suis bien mêlé. Juste une seconde. Je prends un break. Ouais, c'est ça. C'est le fait que Oh. c'est Shane Black qui l'a écrit. C'est pour ça que je me mêlais. Ah, Shane, ok. Shane Black a réalisé beaucoup plus de choses. Ben, beaucoup plus. Il a réalisé Kiss Kiss Bang Bang, Iron Man 3, Nice Guys, Predator. C'est-tu bon, Kiss Kiss Bang Bang? Oui! Ouais. C'est très simple comme film, mais ça marche vraiment bien. La façon que c'est monté, puis les tournures, de la façon que c'est écrit, c'est intéressant. Fait que, ouais, c'est correct. Ok. Je peux pas dire que c'est mauvais, puis les acteurs sont bons aussi. Là, fait que, The Predator. Ok, celui-là de 2018. le pas bon. Ah. Avec des Yep. problèmes de la façon qu'ils traitent les autistes, comme s'il y avait des super pouvoirs. Yeah. Pas bon. Le pas bon dateur. Mais oui, mais donc dans Monster Squad, les kids, t'apprends tout à les connaître, ils ont une petite intro chacun, ça fait très Goonies. T'as comme t'as le rebelle, t'as le fat kid, mais qui se fait bullier, mais sauvé par l'espèce de petit rebelle, puis c'est cool, là. Il se fait pas niaiser trop longtemps, parce que ça fait du bien, là. T'as clairement le chef de la gang, le baveux, le jeune, puis la petite sœur. Puis c'est ça, t'apprends à les connaître vite. Pendant ce temps-là, t'as Dracula qui arrive en Amérique par avion. Avec un cercueil de Frankenstein. Fait que là, il est en train de ramener comme tous les monstres pour essayer de balancer le mal, parce que le bien gagne tout le temps, puis là, il veut que le mal gagne, puis que là, il y a une amulette qui va servir à ça. C'est juste un MacGuffin, ça n'a pas l'histoire tant que ça. Ça a bien l'air fucked up. Mais tu sais, t'as un loup-garou, t'as une espèce de creature of the Black Lagoon, t'as le monstre de Frankenstein, Dracula, une momie,
That's it. Puis il a tout fallu qu'il refasse les designs parce que c'est tous des monstres Universal, puis c'est pas Universal qui a fait le film. Fait qu'il a Ils ont fallu pas... tout Fait qu'il y avait pas les mêmes noms, là. Oui, c'est les mêmes noms, vu que c'est des Ah, propriétés publiques. Je veux dire, une momie, c'est une momie, puis Frankenstein, ça appartient pas à Universal, là. Je veux puis dire, Dracula. Dracula non plus, je veux dire, ça vient d'une histoire classique, fait que... Ouais. Puis le Wolfman, mais c'est un Wolfman. Fait que c'est comme... Mais tu sais, Frankenstein, ils ont mis les électrodes dans les tempes à la place de dans le cou, ce qui fait plus de sens à lui pour que l'électricité arrive dans son cerveau. Fait que j'ai pas de problème avec ça. En tout cas, il y a plein des petites. Puis tu sais, la La transformation. momie a l'air vraiment cool. Ah oui, t'es 40, t'es pas là longtemps. Mais le gars qui est dedans, il est vraiment maigre, puis il est comme creepy, puis il fait des petites cool faces. Puis comment qu'elle s'appelle, la momie? As-tu un nom? Parce que je vois pas de... C'est la momie. C'est juste de momie. Ouais, Ok. ouais, c'est une momie. Et comme je te disais, elle est pas là longtemps. Ok. Hmm. Ah ben oui, Mais, Mommy. mais- Michael Reed McKay. Wow, qui a joué dans Batman et Robin, Insidious 3, Sleepwalkers. Ah non, pas Sleepwalkers. Ah, il était Attends. dans Seven. Il devait faire genre le cadavre. Il devait faire le sloth, il devait faire la paresse. Ouais, puis qui est encore vivant. Ouais, parce qu'il est méga anti-pépère, ce gars-là. Oh là là. Ouais. Mais comme le gars qui jouait de Tarman, puis l'autre dude, Ah, dans Return of the Living Tallman, Dead, genre lui dans... aussi Ok, était ouais, ouais, méga en ouais. maudit, puis faisait des espèces de mouvements qui se peuvent pas, là. Mais ouais. Ah non, attends, mais je pensais que tu parlais dans Pan's Labyrinth. Ça, c'est de Non, ça c'est The Pale. The Ouais, Pale puis, Man. puis ça, Ok. c'était Doug Jones. Ouais, Doc Jones. Merci, Doug Jones. D'ailleurs, on va parler de Doug Jones dans quelques minutes. Ah! Euh, Ah, ça, on va parler d'Hocus Pocus. Hi! Voir que j'y ai pas pensé tout à l'heure. Mais oui, fait que, bon, petit pépère, ça pas long. Allez, on s'égare, hein? Tabarouette. On s'égare à l'anneau. On s'égare à l'âne. Chris. Oui, mais ça, donc Monster Squad, ça pour, encore là, comme je disais un peu avec Frankenweenie, pour les jeunes qui connaissent pas les Universal Monsters, c'est une super belle introduction. L'histoire est bonne. Ils vont loin, ils vont dans les places dark, ils vont dans les bonnes jokes, ils vont beaucoup de bouts touchants. Il y a du monde qui meurt, ce qui est rare dans les films pour enfants, puis du monde que t'es comme, hey, il est important l'histoire, fuck off. Puis aussi, souvent dans des histoires de même où est-ce qu'il y a des monstres dans une ville, il n'y a jamais un maudit témoin, ça finit, puis c'est comme, hey, on a sauvé le monde, les gens, personne ne va le savoir. Là, c'est comme ça se passe en plein centre-ville, la mare des poignées, puis t'es comme, ok, non, c'est comme tout le monde va s'en rappeler, la ville s'en remettra pas de ça. Mais, ouais, c'est vraiment bon, puis c'est comme. J'aurais voulu voir ça plus jeune, mais en même temps, comme Dracula, il traite une petite fille de 5 ans de bitch à un certain point, puis je suis comme, Ça fait très Freddy, ça. hein, je suis comme, that's kind of dark. Fait que, Bitch. là, you bitch! Puis quand il est vraiment fâché, Dracula, c'est vraiment une marde dans ce film-là, il est pas fin, là. Mais il est pas le séduisant Dracula qu'on connaît, là. C'est un beau monsieur, mais il est un trou de cul. Fait que. C'est un trou de cul! C'est ça! Fait que, neutre, sympathique, qu'aucune animosité. Fait que, ben, c'est ça. Fait que, pour Monster Squad. Puis, fait que, This is a monster mash. A monster mash. il y a un film d'horreur qui s'appelait Monster Mash. J'aimerais ça en refaire un autre. J'avais une idée. D'ailleurs, hey, oui, dans le spécial Halloween d'un, il y a une idée qui a été faite dans des cartoons comme Fairy Odd Parents, puis qui a été faite dans Buffy aussi dans saison 2, que c'est des gens qui se transforment en leur costume. Puis je trouve que c'est une bonne idée de film, puis ça a juste été fait dans des séries. Et, Ouais, c'est vrai, ça avait été fait dans Phénomène Raven aussi. mais, Transformé en vache. non. Dans Buffy, c'était cool parce que Buffy se transforme en princesse, fait qu'elle est comme supposée être l'héroïne, puis c'est elle qui est la plus vulnérable de tout le monde, là. C'est quand même cool, tu sais, du monde qui se transforme en démon, tout ça. Mais j'avais écrit une histoire avec des amis. L'idée venait de Alex Hott puis de Miguel Asselin. Fait qu'on va leur laisser le crédit. Allô, Alex et Miguel. Ouais, mais c'était ça. C'était des jeunes du secondaire qui se transformaient en leur costume. Mais c'était toute une gang de D&D, là. Fait que, ils étaient déguisés en leur personnage. Fait que là, c'est ça. Il y avait comme le Warrior, le Wizard. Puis t'as comme le DM, celui qui était Dungeon Master. Lui, il se déguisait pas. Fait qu'il est un peu là pour les ramener à l'ordre parce qu'eux autres, ils se souviennent de rien. Fait qu'ils se refait une espèce de team. Puis comme il faut qu'ils aillent sauver la blonde de quelqu'un
dans le party d'Halloween de l'école, mais finalement, comme elle était déguisée en quelque chose de fucking badass, fait qu'elle est en train de juste contrôler la situation là-bas. Elle a juste, cool. elle a juste fucking pas besoin d'eux autres. Puis, tu sais, il y avait une parade de zombies dans la ville, fait que là, ils sont tous obligés de se battre contre des zombies à un certain point. Puis quand on est en train d'écrire ça, puis en fait, ça va coûter cher en calice juste en make-up, ce film-là. On a lâché. Mais tu serais capable de faire des make-up qui torchent, je suis pas mal certain. Ouais, mais autant que ça, c'est plus ça. Ce serait pas censuré parce que c'est trop gore. C'est trop guerre. Mais. C'est trop gore! Puis, mais ça, le DM, je voulais que. De la façon que lui il apprend que ça se passe, dans le fond, lui, il a comme. Il écoute un marathon de films d'horreur à TV. Puis là, ça va se faire du popcorn. Pendant qu'il va faire du popcorn, ça change pour les nouvelles. Puis que c'est comme. Ah, ça la barre des pipes. Puis il revient. Puis comme. Hey, j'ai pas vu ce film-là, c'est bien hot. Jusqu'à temps que la caméra arrive proche de son quartier. Puis fait comme. C'est chez nous, ça, c'est C'est chez moi. Non, ça aurait pu être bon. Mais. J'aurais voulu que Doug Jones joue le directeur de l'école qui se transforme en espèce de démon. Hein. Oh oui. Parce qu'on veut tout le temps que Doug Jones soit là. Puis on le voit pas assez au naturel. Ben, de plus en plus quand même. Pas vrai? Ouais, j'ai vu quand même beaucoup de films avec juste lui en lui. Là. Lui en lui. Mais il y a des acteurs qui sont bons, qui font tout le temps les deux. C'est comme, je me rappelle jamais de son nom, mais Julian McCracher. Mais tu sais, il était dans Cube, le premier Cube, c'est lui qui est dans l'introduction qui se fait slicer en petits carrés au début. C'est pas Julian Riching, ça? Oui, c'est ça. C'est Canadien. Canadien. Ouais, c'est un comme bon Vincenzo Natali. Ouais. Mais oui, il fait tout le temps des rôles comme ça. Il fait des monstres ou il fait des excentriques. C'est lui qui faisait le plus creepy dans le premier Wrong Turn. Oui. Oui, ben, Wrong Turn, hey, les Wrong Turn, by the way, Wrong Turn premier du nom, parce que je sais que tu veux juste écouter des bons films dernièrement, mais Wrong Turn premier du nom, ça fait très Halloween. J'ai juste pu donner de temps pour des films qui valent pas la peine d'être vus, surtout que là, dernièrement, j'ai été malchanceux. Là. Ah ouais? Ben oui. Juste comme... Wrong Turn, sortie fatale, en tout cas, le premier, il est très, très bon. Très bien fait. Puis c'est une belle distribution. Là. Je dois de Damon Harrington, Elisa Dushku, Emmanuel Chikri. Mais ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est côté make-up. C'est Stan Winston qui avait travaillé là-dessus. Alors, les make-up sont beaux. Là. Puis dans tous les autres films, après, les make-up sont dégueulasses. Là. Ça ressemble à des masques de chez Walmart. Ça fait dur. Là. Mais celles-là sont creepy as fuck, là, les make-up. Des Walmasks. Mais... ben oui, donc retournons à nos moutons. Hocus Pocus. Vu que je viens de parler pendant 15 minutes de Monster Squad, si tu veux en parler un peu, je vais renchérir après. Ben oui, ok, ben Hocus Pocus, tant de choses à dire. Ben moi, premièrement, c'est un film d'enfance que j'écoutais pas juste à Halloween, que j'écoutais pratiquement tout le temps. La version française qui était sur la VHS, et non pas celle qui est sur le Blu-ray maintenant, qui est absolument... Moi aussi, j'aime ça entendre tête de mort, tête de mort, tête de mort, mort. Puis, ouais, j'ai écouté ça super souvent parce que je tripais sur tous les films où est-ce qu'il y avait des sorcières comme antagonistes. Et là, les sorcières là-dedans, c'est des fucking protagonistes. Sont, ben, je veux dire, sont là beaucoup, là. Sont pas juste là pour... Il y aurait pas de film sans elles. C'est les premiers rôles. Sans être les protagonistes. Non, c'est les anti-héros. Mais c'est quand même les pas fit. Mais c'est les pas fit. Des anti-héros, c'est du monde qui font... Oui, mais des anti-héros, c'est... Mais un anti-héros, par définition, c'est des gens qui font des mauvaises choses, mais pour la bonne cause. Eux autres, ils veulent juste rester en vie puis manger des enfants. C'est pas tant une bonne cause. Boire leur âme. J'aime quand même pas les enfants. Pour moi, ça me dérange pas, là, mais en général, je dirais que c'est comme frowned upon. Là. C'est pas... I smell children. Marie, c'est qui est drôle. Sont toutes drôles. Ils ont toutes des personnalités super distinctes, super différentes. Ça fait tellement drag queen. Je pense que ça le rejoint beaucoup de queer à l'époque, ce film-là. Des gens qui étaient pas hâte encore puis qui étaient comme pourquoi ça me rejoint autant? Dans ces années-là, c'était ça, puis Dead Becomes Her.
Ah oui, tellement. C'est vrai, c'est Mais tellement iconique ces deux films-là. Encore aujourd'hui, ça a super bien vieilli, puis c'est encore puis super culte. pour les petits gars straight, ben, il y avait Sarah qui était une sale slot, mais que Ah non, elle était fucking cute, là. à réveiller, C'est un garçon! a sûrement réveillé beaucoup d'hormones, Ah Sarah oui. Jessica Parker, dans ces années-là. Ah non, mais la scène sur son balai, là, c'est tellement sensuel comme scène, là. C'est pas un ballet pendant cette scène-là. Non, non. Mais ça contraste tellement avec tout le reste du film. Ça, c'est niaiseux tout le long. Puis là, t'as cette scène-là, c'est super beau. C'est limite érotique. C'est beau. C'est beau. Elle caresse le manche à balai beaucoup. En chantant comme Little Children. Ouais. The time's come to play here in my My garden garden of of shadows. no, of magic, of Of magic, ah. magic. Come, little children, I'll take you away here in my garden of magic. Ok, ouais, c'est ça. La la la, oui, on l'aime. La la la. Mais oui, d'ailleurs, il y a une couple de groupes de métal qui ont repris cette tune-là comme introduction, dont. Voyons, Il y avait une super bonne version de. C'était super bon, ça sonnait super. Ok, c'est de Erutan. Erutan. C'est ça. Moi, c'était Mandargura Scream qui ont fait ça pour un intro d'un de leurs albums. C'est pas nécessairement un bon groupe de métal, mais l'intro était vraiment intéressante. Ah. Oui. Oui. Corde vocale, oui. Ouais. Probablement le premier film où est-ce que j'ai vu Doug Jones, d'ailleurs. Puis c'est devenu automatiquement... Tu sais, tantôt, je disais Return of the Living Dead, c'est un des films de zombies préférés. Billy Butcherson, c'est clairement un de mes zombies préférés of all time. Hostie, qui joue tellement bien. Ah, il est tellement nice. Comment qu'il accorde déjà quand il se découle là? C'est long. Mais c'est long, là! Il t'enchaîne ça. Puis, Ça fait un millionnaire que j'attendais de lui dire ça. Oui, je dis juste pas regarder comme je souffle juste ailleurs. À l'aine de mort. Est-ce que c'est bon? Là, tu vois, t'as juste Sarah qui est genre. Ouais, puis il est content de l'avoir, fait que tu fais comme même mort, torturé. Tu sais, il a été torturé parce qu'il a été pogné avec Sarah, puis il est quand même de bonne humeur, fait que tu fais comme, elle valait la peine, là, madame. Mais. Non, puis. C'est un bon zombie. Oui, c'est un bon zombie. C'est tout le temps lui, en plus, c'est tout le temps lui qu'il faut qu'il dise tout. Oui, il parle. Comme quand le chat, il commence à parler, comme c'est juste lui qui le sait au début. Ah oui, il parle. Sam! Ça? Sam? Il s'appelait pas Sam, le chat? Takari Binks. Binks? Binks. Ouais. Je sais pas d'où tu tords ton... Je sais pas pourquoi j'ai un Sam dans la tête. J'étais certain que c'était Sam. Sam? Sam. Takari Binks. Avec sa sœur Emily Binks. Emily. Et Marthe. Mais l'intro de ce film-là, je veux dire, c'est fou. Le production value, il part fort, là. Comme ça a vraiment l'air. C'est à peu près le production value du film de The Witch, là. The Witch! Mais fait avec une dose de Disney dans le temps que Disney ressemblait à ça. Mais c'était Disney, mais pas trop. C'est comme le moins Disney de tous les Disney, ce film-là. Ben, quand tu regardes le trailer, tu sais où est-ce que ça s'en allait, puis je suis content que ça soit pas en allé là. Ah ouais, le trailer est zéro représentatif du C'était-tu fait là pour des enfants de 4 ans? C'est quoi l'affaire? Puis... Mais non, c'est fait, ça peut rejoindre tellement de monde. Puis ça avait le pire working title ever. Tu trouves? Ça s'appelait Halloween House. Hein? Ah, ok, je pensais que. What the fuck? Ouais, je pensais que tu parlais de la typo. Non, le working title, le titre de base, là, ça s'appelait Halloween House. Comme ben non, ça aurait pas été vendeur du tout. Non, mais c'est ça qui arrive. House. Mais ça dit même pas que ça parle de sorcière. Mais c'est Mick Garris qui l'a écrit le film, là. C'est sûr quand même, il faut pas trop y en donner, là. Quand tu regardes tu regardes la carrière de Mick Garris, tu fais comme ouais, je pense que c'est de la chance quand il réussit à faire de quoi de bon. Oh. Ben, je veux dire, Hocus Pocus, c'est clairement la meilleure chose qu'il a écrit, puis la meilleure chose qu'il a réalisé, c'est Critters 2. C'est qu'il y a deux films qui se passent à des fêtes en particulier, comme un film de Pâques et un film d'Halloween.
Mais vois-tu, il a participé à Tales of Halloween, puis c'est un des pires films d'Halloween que j'ai vu de ma vie. Fait que ça n'a pas rapport avec le fait qu'il Après, Hunt. Hunt. Ouais, ben, c'est pas le même budget non plus, ça compte pas. I guess not. Hunt, ça a été fait dans le budget de se louer un entrepôt pendant une fin de semaine. Là. Les make-up sont bien faits, mais that's it. Dans Hunt, ouais, ben les make-up de body modification. Ouais. Mais that's it. Mais c'est tout. C'est pas bon. Anyway, on ne retournera pas là-dedans, on a déjà parlé. Non! On parlera pas de Hunt. Oh. Hunt. Mais oui, puis tu sais, il y a des thèmes glauques quand même dans Hocus Pocus. Juste quand il lit la description comme fait avec la graisse fondue d'un pendu. Yeah. Ah, puis l'œil, le livre qui. Ouais. Wake up! Wake up! Puis il y avait une de mes amies au secondaire qui avait regardé ça sur le moche. Oh. Puis rendu à I Put a Spell on You, elle a eu la peur de sa vie, puis c'est devenu un running gag pendant des Pourquoi, années. quand Wendy a fait Je ne sais pas pourquoi, mais c'était ça. Oh, salam! Parce que je dois avouer, je n'étais pas là, mais c'est devenu un running gag pendant vraiment longtemps. On en a parlé beaucoup. Une des meilleures versions que j'ai entendues d'I Put a Spell on You. Clairement, c'est la twist. Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Mais oui, puis non, c'est ça. Fait que c'est bien réalisé. Le look est écœurant. Ils mettent une bonne raison aussi pourquoi les parents s'en mêlent pas. Je veux dire, la ville au complet est dans le party de l'hôtel de ville. Fait que c'est vrai. Ça, je l'avais jamais catché. Je pense qu'ils étaient tous under a spell. Justement. Ouais, c'est ça. Et puis, dans le fond, s'il n'avait pas arrêté sorcière, il aurait dansé jusqu'à mourir. Ce qui est un peu. Puis il n'y avait pas un après-générique là où est-ce que tu voyais les parents qui revenaient qui ont l'air sous-raides, comme la mère elle chante encore puis elle rit comme si elle était vraiment saoule. Oui, j'aime qu'ils réagissent pas quand ils voient que leurs enfants sont là, genre dans le party pour adultes. Maman, mais en quoi es-tu donc déguisée? Madonna. Juste comme, ben là, ça paraît pas, là, tu montres les boules, puis juste comme... Avec les hosties de cônes. T'es juste comme, ben là, il t'attend. Mais... Madonna. Mais oui, non, Mais aussi, je m'en allais avec ça. Les tétons? Non, avant. On parlait des parents qui étaient pognés dans le party. Oui, ben c'est ça. Qu'on voit que les adultes interviennent pas. Mais ça, autant que dans Monster Squad, toute la ville voit que c'est ça qui se passe, que j'aime mieux qu'il y ait une bonne raison pourquoi il n'y a pas tout le monde qui sache. C'est vraiment comme les adultes sont occupés dans ce gros party-là, puis le reste, c'est les riches dans la famille de la fille. Là. Fait que les deux, c'est clair qu'il n'y a personne qui voit qu'est-ce qui se passe. Il y a des références que j'ai juste catchées plus tard, comme quand il se nomme, quand il pogne la radio à l'école, puis il dit qu'il est Boris Karloff Jr., puis j'étais comme, quand j'étais petit, Boris Karloff, je savais pas c'était qui. Fait que là, ça, il y a des belles références. Le chat qui parle, c'est vraiment un beau mix entre des popettes puis du CGI. Pour les années, le fait que le CGI paraît aussi bien que ça, c'est hallucinant. Puis oui, les performances des sorcières sont juste folles. Les jeunes savent bien jouer. Thora Birch dans un de ses meilleurs rôles ever, ce qui est un peu triste. Pas une belle carrière, là, madame. Mais... Hello, I want my book. Bonjour. Je veux mon livre. En train de brûler encore. Mais... Tu pensais pas qu'ils sont morts, seulement tu vois le gros nuage vert fait... Mais juste un petit reverse. Ah, quel bon film. Oui, il n'y a pas de plat. Comme, tu sais, puis je revois ça plus vieux, puis c'est pas juste de la nostalgie, c'est un bon film d'Halloween, pour vrai. It gets better with the time. Ils veulent encore faire la suite, puis je suis comme, non, j'en veux pas. Non, il est trop tard, là. Il est vraiment trop tard. Et ouais. Il y a du monde qui sont encore énervés. Je suis comme le monde sont encore énervés pour la suite de Beetlejuice. Je suis comme, non! On n'en veut pas! On veut pas! Si on sait même pas exactement de quoi le premier Beetlejuice parlait encore. Si on veut-tu vraiment une suite à ça? Moi, sincèrement, ça ne m'intéresse pas. C'est pas assez prestigieux, ça.
Ça n'a pas d'envergure. Il est trop tard! Oui, il est trop tard, certain. Ça suffit, c'était de faire de l'argent avec des franchises juste parce que le nom il est connu, là. C'est non! Comme Ils ont fait des shows. En Disney, ils avaient fait des petits spectacles, là, ça c'était cool, là, des kind of suite. Des petits shows d'une demi-heure, je pense. De Hocus Pocus. C'est juste un hommage, mais tu sais, en faire un film, en faire un téléfilm avec des acteurs différents et tout, non. Non. C'est dommage parce que ça aurait pu exister. Bette Midler était down en esti là, d'en faire ça. Elle arrêtait pas de le poster sur ses réseaux sociaux. What? This movie got a sequel and no Hocus Pocus? What? Mais on n'en veut pas. On n'en veut pas! On n'en veut plus. Non. Mais ça a été longtemps pour moi le film le plus représentatif de l'Halloween. Je veux dire, ça se passe à Salem, le mood de Feuille morte est là, le kid, il vit son premier automne, il vient de Los Angeles. Les bullies sont drôles aussi. Là. Hollywood! Ice. Puis l'autre, c'est clairement juste comme Jason Mewes, là, quand ils se sont juste inspirés de Jay. Là. Mais... T'as envie qu'on aille voir les nanas déshabillées? Il est 3h du matin, elles sont déjà déshabillées. J'ai déjà mal au ventre. Arrête de manger des sucreries, gros cochon. Gros cochon! Casseuse de party. Casseuse de party. Ah, c'est bon. Anyway, nous voudrions des enfants. Ça risque de prendre quelques essais, mais je crois qu'on peut y arriver. Mais... Tu ne veux pas rester un peu? Je ne peux pas. You would hate me in the morning. Oh, elle dit ça? Ah, c'est parfait. Mais puis toute la phrase, c'est le tour. Non. Non. Il nous manque le nouveau meilleur film d'Halloween. Ah? Avec la nouvelle icône de l'Halloween. L'Halloween maintenant a une mascotte qui s'appelle Sam. Oui! Oui! Oh my god. Trick or Treat. Meilleure anthologie. Meilleur film anthologique selon moi. Meilleur film d'horreur d'Halloween. Oui, by far. Les films d'Halloween ne sont pas nécessairement des films d'horreur. Mais... Non, puis on en a nommé très peu qui étaient des films d'horreur parce qu'ils marchent souvent pas. Comme je l'ai dit avec le film Halloween en soi, ça marche pas que ça soit à Los Angeles. Que c'est juste weird qu'il y ait des palmiers en background. Comme ils ont mis des feuilles mortes à terre, mais ça vient crissement pas des arbres qui sont là. Anyway, on l'a déjà dit ça. Mais oui, Trick or Treat, c'est juste parfait. Puis tu sais, ça a failli pas sortir pantoute. Le trailer est sorti, ça a pris 3 ans avant que le film sorte. Warner Brothers. Ça tease en crise parce que le trailer était écœurant. Ouais. Puis j'avais peur. Moi, quand j'ai fini par aller le voir, c'était à Fantasia en première. Puis j'avais la chienne que ça soit de la merde parce que justement, ça faisait tellement longtemps que le trailer était sorti. Souvent, ça augure pas bien. Tu sais, c'est juste, OK, on sait pas quoi faire avec ce film-là. Qu'est-ce qui se passe? Puis de la façon que ça avait été monté au début, toute l'histoire était séparée comme une anthologie qu'on était habitué. C'était une histoire, l'autre histoire, l'autre histoire, l'autre histoire. Puis en coupant dedans, puis en allant d'un bout à l'autre, un peu séparé, ça donne tellement une dynamique beaucoup plus intéressante au film, puis ça rajoute beaucoup au production value. C'est PG-13 almost R. Il y a comme... Oh, il y a des scènes gore en crise, là, quand même. Mais c'est tout à la limite, tu sais, c'est comme quand les filles se déshabillent, comme il y a une paire de seins. Comme, OK, t'as le droit de faire ça. Mais je veux dire, c'est dégueulasse, là. Ils s'arrachent la peau, pis c'est tout velu en dessous. Je veux dire, le père puis le fils qui découpent une tête de kid. Oui, mais c'est tout le temps le niveau de gore d'un PG-13. Ils savent exactement la censure arrête. Puis c'est malade. Parce que, tu sais, dans un PG-13, t'as le droit de dire fuck une fois. T'as le droit, tu sais, il y a des choses qui fait comme puis ils suivent ça à la lettre. Puis c'est en même temps, la recette hollywoodienne, quand c'est suivi par quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il fait avec, ça marche. Tu sais, mais j'y repense, puis je trouve pas ça PG-13 du tout. Là, je me rappelle, j'avais été marqué beaucoup quand j'avais vu Kid, parce qu'il y avait beaucoup de scènes violentes, l'introduction avec la fille qui se...
Ça se ramasse Hein? démembré. Mais il n'y a pas de gore. Il n'y a pas de sang pendant ce temps-là. C'est dégueu, mais il n'y a pas de sang. Ben, y a pas ça. Tu vois les membres avec du sang qui dégoûte. Oui, mais ça vient pas d'une blessure. Il y a des règles pour le Il y a un splouche de sang dans le drap. Oui, mais on le voit pas, ça vient de où? Sérieusement, tout ça, là, comme même chose avec Evil Dead 2. Et comme le sang. C'était trop, ouais. Le sang, ils l'ont mis bleu. Ils l'ont mis noir, vert, comme toutes les couleurs possibles, juste parce que ça. Tu sais, c'est ça, il y a des règles. Puis c'est ça, je trouve que. Comme je dis, c'est super efficace parce que justement, ils savent tellement quoi faire avec un PG-13 que c'est comme. Comme ils font exactement comme ça devrait, puis c'est parfait. Bon, ils ont mis encore un peu de non, ouais. Non, Sweet Dreams. Sweet Dreams de Manson, puis je suis plus capable. Mais ça marchait très bien avec cette scène-là. Ouais, mais c'était déjà overused, là. C'est ça. C'est mon petit problème avec le film, c'est cette tune-là. C'est pas si pire. L'intro était écœurante. Ben, Sam, il est tellement hot, là, je veux dire. Puis, il est vraiment l'esprit même de l'Halloween, je veux dire. Dans la scène finale avec le chauffeur d'autobus. Oui. D'ailleurs, c'est. C'était très violent, ça aussi, comme scène. Hein? Mais c'est Brian Cox qui joue le gars. Puis, le vieux monsieur. Ouais, puis sa demande en jouant ça, c'est qu'il voulait ressembler à John Carpenter. Ah! Puis c'est tellement ça. Puis ça, dans le fond, c'est niaiseux, mais Sam, il sert juste à y sauver la vie. À y sauver la vie? Ben, à le faire renouer avec Halloween, en fait. Ben, de la façon, moi, je le vois, puis c'est ça qui est le fun, c'est que c'est pas clair, puis j'aime ça que ce soit pas clair. Parce que finalement, sa vie est pas sauvée, là, il meurt. Non! Sauf qu'il fallait que ce soit de la vraie justice. Tu sais, Sam, dans le fond, tu sais, le gars, il s'en va s'asseoir devant sa TV, puis il vient pour manger une barre de chocolat. C'est la barre de chocolat de son voisin à côté qui a mis du poison dedans. Fait qu'il est pas supposé de mourir de même. Fait que Sam y arrive, puis comme. C'était la. Ah ouais. C'est la même marque qui fait manger au petit gars. C'est parce que je pensais que c'était les. C'est des kids qui avaient échappé leur sac après que leur chien. Que le chien leur ouais, mais leur fait peur. Mais ça, c'est justement, c'est le voisin du gars d'à côté qui empoisonne ses bonbons. Ok, j'avais jamais vu ça de même, j'avais jamais pensé à ça. Fait que tu sais, dans le fond, Sam, il est là pour lui sauver la vie, pour qu'il meure de la façon qu'il est supposé, pour que ça soit de la vraie justice d'Halloween. Wow, ok. Damn, ok. Ça fait du sens, mais j'avais jamais fait ce lien-là. Mais c'est ça, mais il y a tellement de petites choses que tu peux comme te faire ta propre mythologie avec le film, c'est vraiment le fun. La séquence justement avec des enfants handicapés mentaux qui se font tuer par leurs parents, c'est triste ça. C'est dark, là. Je racontais ça à ma soeur, elle était comme voyons, c'est qui le dépravé qui a écrit ça? Juste penser à ça, c'est dégueulasse. C'est que c'est tellement bien abordé, elle est tellement belle la scène avec l'autobus qui... Avec les feuilles en CGI qui paraissent pas en CGI après. Je sais pas si tu as regardé déjà les special features de ça, mais ils sont vraiment le fun. Je pense pas. Il y a une BD qui est sortie de Trick or Treat. Oui, hey, mon ami là, j'ai vu ça l'autre fois chez lui, puis j'étais comme je peux-tu la lire? C'est la même affaire en bout de ligne. Ah, c'est le film? Ouais, c'est pretty much it. Mais c'est mais tu sais, dans le film, t'as des bouts de la BD qui montent un peu comme un creep show, là. Fait que... Ouais, c'est vrai. Mais... Est-ce que la toune est bonne? Ben, la toune d'introduction. Comme ça, là, est hallucinant. Mais la chanson, quand ils s'en vont dans l'autobus aussi, était carrée. La trame sonore est vraiment, vraiment bonne. Les acteurs sont bons. Sam est vraiment joué par un enfant pendant qu'il a comme son masque à la tête. C'est un kid? C'est un enfant pour vrai. Il est vraiment bon. Le casting est hallucinant. Là. Bon, comment ça s'appelle? Qui? Celle qui joue le chaperon rouge. Patricia. Anna Paquin. Anna Paquin. Anna Paquin! Anna Paquin! Bon, c'était avant True Blood puis tout ça, mais comme elle est correcte, mais son histoire, c'est une des meilleures. Là. Ah ouais. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup J'aime aussi beaucoup celle des kids qui font comme qui bully la petite. Oui! Oh mon dieu, ça c'est très cool. Mais elles sont toutes bonnes, ça. Souvent dans une anthologie, c'est ça le problème, c'est qu'il y a une histoire qui est meilleure que les autres. Mais je me rends compte que c'est pas tant une anthologie qu'un film choral. Oui, ben.
finalement. Mais ça dépend, tu sais, si ça avait été monté comme si c'était supposé au début, ça aurait été une anthologie. Fait que, Mais c'est ça, tout est entremêlé, en fait. mhm. Puis, mais c'est ça, c'est juste que, comme je dis d'habitude, dans une anthologie ou peu importe un film avec plusieurs histoires qui s'entremêlent, t'as tout le temps une histoire qui est meilleure que les autres, puis une qui est comme, ah, on s'en crisse un peu, puis il n'y a pas ça là-dedans. Non, elles sont toutes bonnes. Il y en a peut-être qu'on peut trouver meilleures que d'autres, mais ils ont tous un charme, là. Ils ont Ouais. toutes, Puis non, ça vaut vraiment la peine d'être vu. Comme je dis, la trame sonore est bonne, le gore est le fun, les make-up effects sont vraiment beaux. Le respect de la saison est vraiment bon aussi. Tu sais, c'est. Ça se dit que tu dois respecter. C'est clairement ça le message, genre, Hein? respecte les traditions d'Halloween. Oui, puis. Non, tout est. Tu sais, c'est bien fait, c'est bien expliqué, c'est bien réalisé. Michael Dougherty, bon, il a fait le Krampus après. C'est un autre film de saison. Krampus. Ouais, c'était sympathique, Krampus. C'est très bon. Juste que quand tu vois Trick or Treat, tu t'attends à plus. What the fuck, il est censé avoir une suite à Trick or Treat. Ça fait longtemps qu'ils en parlent. Mais puis ils l'ont même annoncé en 2008, si je me trompe pas. Oh boy, ok. Puis ça a Mais, juste c'est resté ses étagères puis that's it, là. mais c'est sorti en 2007, Trick or Treat. Là, tu me dis que ça faisait 3 ans que la bande-annonce était sortie. Ouais. Ah, Ouais, j'ai vu la bande-annonce est sortie en 2004. 2004-2005, ouais. Ou non, attends, je pense qu'il est sorti en 2010 en DVD. C'est vrai, d'après moi, il a été distribué en 2010, puis il a été annoncé en 2007. Ça veut dire que ça doit être en 2012 d'abord qu'ils ont annoncé la suite. Ok, ça ferait du sens. Parce que. Mais oui, ça a pris tellement de temps, puis c'est ça, Warner Brothers savait pas quoi faire avec, savait pas comment le distribuer. Ils ont fini par sortir ça sur Warner Independent ou Warner Premiere. Puis c'est ça, ils savaient pas quoi faire avec, ils étaient juste mêlés. Parce que c'était comme si Hmm. c'est un film moyen budget, c'est pas un film de petit budget, Trick mais or Treat? ouais. Puis c'est ça, 12 millions. c'est ça. C'est petit budget aujourd'hui, 12 millions. Dans le temps, c'était pas encore. Il n'y avait pas encore des films de trop qui avaient fait en haut de 100 millions. Là. Mais à cette heure, c'est comme la moyenne. Des films de 300 millions, c'est plus rare. C'est 15. On peut-tu ramener des films de 10 à 30 millions, s'il vous plaît? J'ai pas besoin, moi, que ce soit juste du CGI à grandeur. Ça me dérange pas que ce soit juste un bon film. On s'en crisse du CGI, en fait. Là. J'aimerais bien avoir une meilleure histoire, s'il vous plaît. Hmm. Ah. Ok, ouais, c'est ça. C'est sorti genre. Ok, Festival Fantasia Oui, en 2009. 2009. En 2009. Fait que 2007, c'est là que le trailer est sorti. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Fait que, mais Ça ça fait du fait sens. 2 ans. C'est quand même long, 2 ans avant de Ben oui, sortir oui, avec c'est Chris très David. long. Comme je me souviens quand le trailer est sorti, c'est niaiseux, moi je m'attendais à ce que ça fasse exactement la même chose que Worst Case Scenario. Worst Case Scenario, c'est le film de zombies que tout le monde attendait, le trailer était écœurant, tout le monde en parlait, c'est jamais sorti. Non. Le réalisateur a fini par sortir Frankenstein's Army, qui est avec les mêmes genres de monstres, mais c'est pas la même histoire, puis en bout de ligne, c'est juste plate. Fait que c'est vraiment dommage parce que le design des zombies sont mongols. Il y a des zombies qui c'est juste comme deux dessus de tête collés ensemble, fait que t'as comme des yeux en haut et des yeux en bas, il y a pas de bouche. C'est malade. What the fuck? J'aime vraiment ça. Ah Ouais. ben. Ouais, puis ils sont un cartoon un peu, en tout cas, c'est pour dire les designs tabous. Mais oui, fait que t'as-tu autre chose à rajouter sur Trick or Treat? Je pense que tout a été dit pour vrai. J'ai rien de négatif à dire sur ce film-là. C'est très bon. Hein? Puis C'est un incontournable à chaque année. À chaque année, pour vrai, je me le tape. Mais tu sais qu'on dit des films qui sentent les feuilles mortes, la scène avec Anna Paquin qui se promène dans le bois puis qui a comme juste c'est comme la fumée puis tout, c'est juste ah oui, c'est parfait. Ça te met tellement dans le mood là, c'est C'est bon, c'est le côté féerique, étrangement. C'est le mot qui me vient en tête, mais c'est que Mhm. il y a une féerie. C'est des films qui ont encore leur cœur d'enfant, même quand c'est des films d'horreur. C'est ça, c'est très horreur, mais c'est de l'horreur qui a gardé son cœur d'enfant. Tu sais, ça me fait penser tu sais, au concept de costume gore et tout que tu vois quand tu vas chez Walmart, genre. Ouais. Ça fait très spooky season. Oui, puis on aime ça.
Fait que, On aime ça. puis je trouve qu'il n'y a pas encore assez de monde qui l'ont vu. C'est comme, ça a eu son following quand c'est sorti, puis on dirait que le monde a juste un peu oublié. Puis je trouve ça un petit peu Ben, triste. il y a tout le temps, tu sais, le même noyau de fans est toujours resté Oui, oui, puis, par après, ouais. puis Sam est quand même resté iconique. Oui. Fait que ça, c'est important. D'ailleurs, l'année d'après le film, il a fait une couple de pubs avec Sam. Comme, il y a une affaire pour... C'était-tu Thanksgiving ou Pâques? En tout cas, il est quand même là. Puis, c'est Ils ont cool. fait un short en animation qui était cool. Mais ça, c'était fait avant. C'est de là que le personnage vient. Ah, pour vrai? Ouais. Ok, ça je savais pas. Je savais pas que ça avait été fait avant. Oui, ça a été fait avant. C'est la première Ah, chose que Michael Dougherty a fait. C'est un peu le même cheminement que Tim Burton en bout de ligne. ah c'était-tu Season Season's Greetings? Greeting, ouais. Ah! Ouais. Ok, je savais pas. C'est tellement cool. C'était tellement cute en plus, Sam qui sonne à la porte. Tidou! C'était cute. J'aime ça dans... Puis tu sais, il est pas totalement... Même si... Tu sais, moi, je trouve que c'est un good guy dans les personnages d'horreur parce que justement, Puis c'est Gougoy. il est... Puis c'est il est- Gougoy. il est good, mais... Parce que tu sais, il représente comme de respecter les lois de l'Halloween, mais en même temps, à un certain point, comme il descend les marches, puis comme t'entends clairement qu'il y a un chat dans son sac, puis t'es comme, ah, il est peut-être pas si good que ça. Non. Ah, c'était carré, j'aime ça. Est-ce que c'est drôle? Fait que bref, écoutez Hocus Pocus, écoutez Trick or Treat, écoutez Puis, Monster Squad. Je pense que c'est comme un bon trio de films pour les soirées d'Halloween. Puis si vous voulez plus de gore, ben, arrangez-vous autrement, si tu veux. Mais, Écoutez des cadences. non, ben, ça me faisait chier que ça sortait à chaque Halloween parce que ça tellement pas le mood, mais, non, mais un Return of the Living Dead, Dream Warriors, ça a quand même le bon... Warriors, oui. C'est drôle parce que, comme je disais, comme on a parlé, ça a un mood PG-13, mais c'est comme. C'est le gars qui devient une marionnette avec ses tendons Ah, qui sortent. c'est dégueulasse. Ça m'écoeure tellement. C'est trop bien fait, genre. Encore aujourd'hui, c'est une de mes kill scenes préférées de n'importe quel Freddy, Oh. juste parce que t'es comme. Ah, non, non. Mais oui. Ah, mais ces petits trous que la fille elle a dans le bras aussi. C'est dégueulasse. Mais je trouve que ça a l'air des tentacules, moi, ça m'écoeure pas tant que ça. Mais toi, Ah non, moi, ça m'écoeure. Ouais, mais toi, t'es un peu Trypophobia. fait que, ouais. Même affaire avec Freddy, genre qui lève son chandail et qui a plein de faces. Mais ça, je pense que c'est dans le 4 ou le 5, je sais plus. Dans le 4, c'est malade parce que t'as du monde qui se contorsionne dedans, genre, c'est comme Ouais, des... puis c'est j'ai du vu monde... la maquette de ça quand Ouais, j'étais allé à mais- New York. On est allé visiter genre des studios, puis t'avais la maquette, pis c'est gros, là. Mhm. C'est fucking gros, là. Ah, les practicals. Mais dans le 4, c'était tout du monde qui se collait tout nu sur une planche en latex, genre. Puis il y avait mal calculé combien ça pesait, puis ça a tombé, puis il y a du monde qui se sont blessés parce que les films d'horreur dans ce temps-là, c'était moins regardé, comme ils faisaient moins attention. Fait que ouais. Mais tu sais, c'est un réalisateur un peu tout croche qui avait fait ça. Il a fait beaucoup de gros films après, mais dans ce temps-là, il était quasiment homeless, il venait de nulle part. Encore une Ben, fois, en tout cas, il a pas fait le meilleur Freddy, mais il était nice, le 4. Quand. c'est pas le pire non plus. C'était bien correct. Ah, c'est que les pochettes, ils étaient nice. Oui. Les pochettes des Freddy, là, les posters originaux sont beaux. Oui, puis c'était comme les seuls posters pas faits par Drew Struzan qui étaient dessinés, qui étaient vraiment hallucinants. Parce que sinon, c'est juste Drew Struzan tout le temps. Là. Ah, Mais- oh my god, c'est lui qui a fait des Blue Sea. Ah, c'est lui qui a fait Cliffhanger! Non! Il fait des films qui ont fait de l'argent. J'ai dit que c'était pas nécessairement des bons films. Il fait des plus gros films. Oh my god! Hey, Mindhunters, ça c'était bon. La série? Non, le film. En français, c'était Psycho-Tracker. C'est de merde. Psycho-Tracker. Mais c'était sympathique. C'était un tueur qui. Voyons, il transformait les cadavres en marionnettes. Mais là, moi, ça me donne juste le goût de faire un film avec un gars dans un camion qui tue du monde puis t'appelles ça psychotracker. Psycho-Tracker. Oh my god, il y avait Kristen Slater là-dedans. Mais. Ouais, Ah, puis il était dans Austin Power. Aïe, aïe, ok. Christian Slater. Ouais, il faisait qui? Hmm. Il devait faire genre un caméo, là, I don't know. Je les ai Dans- tellement vus, ces dans- films-là. Dans lequel? Dans le premier.
Attends un peu, là, je suis en train de regarder. Christian Slater, easily fooled security guard. Ah, Oh mon dieu, c'est pas lui qui se fait écraser par le rouleau compresseur non, qui est comme non, c'est pas ça! lui, je sais que c'est pas lui. C'est peut-être dans les scènes supprimées aussi, là, Ah, comme, ça la arrive des scène fois. avec, comme la scène avec Cherry O'Terry. Puis, ben, Anyways. mais pour finir tout ça, juste faire une mini critique pour Midnight Mass, la série sur Netflix, la nouvelle série de Mike Flanagan. Après, c'est Hunting on Hill House, puis tout ça. C'est correct. Correct. Elle a dit c'était correct. C'est correct. Non, mais je veux dire, c'est une série de vampires où est-ce qu'ils disent jamais vampire, puis c'est que juste comme. Ah oui, ok. Mais c'est correct de faire ça. La seule affaire qui m'écoeure, c'est que on dirait qu'ils n'ont jamais entendu parler d'un vampire ever. Je veux dire, c'est du monde qui est. S'ils vont au soleil, ils brûlent, ils boivent du sang, tout ça, comme. Puis ils le savent, puis t'es juste comme. Puis vous avez juste jamais fait le lien que c'est un vampire, genre, même comme le vampire principal, il l'appelle encore un ange à la fin quand, quand le vampire qui. Tu sais, il parle pas, c'est juste une ancienne entité. Puis même, même quand il crie, c'est marqué en sous-titre comme Angel Screaming. Puis je suis comme, va chier! C'est clairement un vampire, tabarnak! Mais que. Ah, ça m'écoeure. Mais il y a beaucoup de belles discussions. Tu sais, le film est. La série, excusez-moi, est meilleure pour les idées philosophiques qu'il y en a arrière. Je veux dire, pour le monde qui me connaisse un peu puis qui connaissent ma théorie sur la vie après la mort, il y a un des personnages qui a la même théorie. Puis comme, j'avais jamais entendu parler quelqu'un d'autre que moi sur ces théories-là, puis je trouvais ça vraiment le fun. Fait que c'est ça, il y a un côté philosophique intéressant, les dialogues sont bons. Mais il y a beaucoup de temps mort entre tout ça, mais les sujets abordés sont bien rendus. Fait qu'en bout de ligne, tout ce qui est dramatique, tout ce qui est character development est intéressant, mais tout ce qui est horreur est un peu à côté de ce qu'on veut voir. Fait que est-ce que c'est une bonne série? Oui. C'est une bonne série d'horreur? Pas tant que ça, non. Est-ce que ça vaut la peine d'être vu? Oui. Est-ce que tu devrais le binger? Fuck, non, parce que c'est... ça perd de son charme trop vite. Sinon, fait que je le suggère, mais vraiment avec comme parcimonie, là. C'est ça. Mike Flanagan. Parcimonie. Oui, un petit peu de Pepsi dessus. Non, mais Mike Flanagan, je pense qu'il est rendu à vraiment bien maîtriser son art. Il y a beaucoup de monde qui tripait sur ce qu'il faisait, puis je ne comprenais pas pourquoi. Et j'aime de plus en plus ce qu'il fait. Il s'en va à une place qui m'intéresse, mais je suis pas encore convaincu par tout. Je suis pas encore rendu à oh, Mike Flanagan, il fait de quoi? Je suis énervé. Mike Flanagan fait de quoi? OK. On va essayer. moi, le check est ouais. Mais c'est ça. Fait que. Ouais, je check. Fait que c'est dans son milieu vers le haut. C'est comme dans son trois quarts bon. Parce que c'est Mais pas. de l'eau. Ouais, c'est ça. C'est pas Hunting on the House, c'est pas Doctor Sleep, mais c'est crissement pas Oculus non plus. Tu sais, c'est quand Oculus est dans le bas. Je le suggère quand même, il y a encore ces acteurs classiques qui jouent dedans. Je suis content de voir Henry Thomas avoir encore une carrière aujourd'hui. Je veux dire, il a été longtemps juste le gars qui a joué Elliot dans E.T. Mais non, il recommence à avoir une carrière, surtout grâce à Mike Flanagan, fait que ça me rend bien de bonne humeur. Henry Thomas, il est bien. Puis, les old age make-up sont pas pires, mais tu le vois trop vite que c'est des old age make-up, fait que le monde qui vont redevenir jeunes parce qu'ils deviennent des vampires, tu le sais tout de suite ça va être qui parce que tu sais que c'est des old age make-up. Ils sont pas assez bien faits. Il a joué dans Dead Birds. Ah, faut pas le dire, ça existe pas, ce film-là. Avec les effets cheap de After Effects de face qui deviennent grandes. Ah, c'est que c'était pas bon. Il y a beaucoup de monde que je connais qui aime beaucoup ce film-là et je comprends pas pourquoi. Alors, non plus, c'est long, là. C'est long. Est-ce que c'est long avant que l'action commence? Puis le monde était comme ah, les effets m'ont fait tellement peur. Je suis comme quoi? Ah, puis c'était cheap, là, pour vrai. La production value était genre. Et puis pour que Louis dise ça, c'est bon en crise. Ah non, j'avais trouvé ça poche. Mais bon. Anyways. Fait que oui, fait un bout de qu'on jase, là. Ah oui, ça fait le tour de tout ce que je voulais dire. Moi, tout est beau. On a tout dit. Tout dit. Tout dit. Fait que, bon, ben oui, on va finir là-dessus. Fait que, passez un bon Halloween. Halloween.
Ouais, puis profitez bien de la saison. On dirait pour une fois qu'on a un automne qui a de l'allure comparé aux 2 dernières années, C'est vrai, hein, il est vraiment cool l'automne cette année. ça sent bon les hauts. Fait que, ben ça. Ça sent la peur. C'est mon repas préféré. Ça me donne des frissons. Ok. Fait que, sur ce, ben, bon spooky season, profitez bien, faites attention dans la rue, portez des gilets réflecteurs. Fait que- Faites du Cthulhu bien safe. Protégez-vous. Je suis pas capable. Ok, ça suffit. Non. Bye là! Bye!